Bienvenue à ce nouveau numéro de Zouk Eco Live, votre magazine consacré à l'actualité économique en République démocratique du Congo. Tout de suite, prenons les nouvelles en bref et on se retrouve après pour la continuité de ce magazine. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a mobilisé 63,5 millions de dollars américains sur le marché financier domestique des obligations du Trésor libellées en dollars américains à l'issue d'une séance d'adjudication organisée le mardi 12 mai 2026. Selon le ministère des Finances de la République démocratique du Congo, cette opération concernait une émission d'obligations du Trésor d'un montant de 70 millions de dollars américains assorti d'une maturité de 2 ans et d'un taux d'intérêt annuel de 8%. Le communiqué précise que les submissions enregistrées ont atteint 86,5 millions de dollars américains, soit un taux de couverture de 123,65 dollars du montant mis en adjudication, traduisant ainsi un intérêt soutenu des investisseurs pour les titres publics congolais. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son système fiscal. À travers un communiqué officiel publié le 11 mai 2026, le ministère des Finances a confirmé la fin du moratoire accordé aux entreprises dans le cadre de la réforme sur la facture normalisée liée à la taxe de la valeur ajoutée. Désormais, les entreprises assujetties à la TVA devront se conformer strictement au nouveau dispositif sous peine de sanctions fiscales appliquées par la Direction générale des impôts. Plus de détails, c'est Zoom-Copanet. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a échangé ce mardi 12 mai 2026 à Bruxelles avec le commissaire européen chargé de partenariats internationaux, Joseph Sikela, autour de renforcement de la coopération économique entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne dans le cadre de l'initiative globale Gateway. Les discussions ont porté sur le corridor de l'Obito, les infrastructures de transport, l'énergie ainsi que les perspectives de développement économique régional. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par l'accélération des investissements occidentaux autour de minerais critiques africains utilisés dans les chaînes industrielles liées à la transition énergétique, notamment le cuivre et les cobaltes dans la RDC demeurent l'un des principaux producteurs mondiaux. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le cadastre minier a annoncé avoir reversé 32,4 millions de dollars américains au Trésor public au cours de l'exercice 2024 contre 11 millions de dollars américains en 2023, soit une hausse de plus de 21 millions de dollars américains de recettes transférées à l'État congolais. Ces chiffres ont été présentés le vendredi 8 mai 2026 devant le sénateur membre de la commission ECOFIN et Bonne Gouvernance du Sénat lors d'une séance consacrée à l'évaluation de la gestion de cet établissement public chargé de l'administration de titres miniers en République démocratique du Congo. La délégation du CAMI était conduite par le président du conseil d'administration, Crispin Mbindoulé Mitono, ainsi que le directeur général Popol Mobolia Yenga. Plus de détails sur Zoom-Copanet. De retour sur ce plateau, nous allons prendre les chiffres clés qui seront présentés par Adassa Grace. Elle nous parlera de l'évolution de produits de base au 7 mai 2026. Elle fera son entrée tout juste après ceci. Adassa Grace, bienvenue. Merci. Qu'est-ce qui s'observe sur le marché d'échange en République démocratique du Congo? Voilà, à l'officiel, un dollar s'échange à 2236,55 francs congolais. Un franc CFA revient à 4,00 centimes. Un euro s'échange à 2626,93 francs congolais. Nous avons pointé pompage et dans ce coin, un dollar revient à 2200 francs congolais. Un franc CFA s'échange à 4,02 centimes. Et un euro revient à 2650 francs congolais. Et alors, concernant l'évolution de cours de produits de base au 7 mai, quels sont les principaux éléments à retenir? Voilà, pour ce qui est de l'évolution de cours de produits de base au 7 mai 2026, le prix du baril de pétrole s'est situé à 103,3 dollars en baisse de 9,4% par rapport au 30 avril de l'année 2026. Alors, cette évolution s'explique principalement par une désescalade de tensions géopolitiques au Moyen-Orient et également de l'espoir d'une résolution diplomatique. Alors qu'à fin 31 décembre 2026, le prix du pétrole s'est accru de 64,3% et de 59,5%. Passons maintenant au deuxième produit. Il s'agit du cuivre qui s'est établi à 13 346,9 dollars la tonne, soit une hausse hebdomadaire de 2,6%, alors qu'en glissement
annuel, le prix du cuivre a subi une progression de 6,4% par rapport à 2025, de 42,3% sur 12 mois. Prenons cette fois-ci le cours de cobalt qui est resté stable par rapport à la semaine précédente, se maintenant à 55 604 $ la tonne, soit une hausse de 6,7% à fin décembre 2025 et de 68,4% en glissement annuel. En ce qui concerne l'once d'or, c'est chiffré à 4 716,9 $, enregistrant une augmentation de 2,4% par rapport à la semaine précédente, alors qu'à la fin de l'année 2025, l'once d'or s'est accrue de 8,9% et de 43,1% par rapport à la même période de 2025. Mais avant de conclure, dites-nous quelle a été la situation des produits céréaliers au cours de la période sous revue. S'agissant maintenant de produits céréaliers, le prix de la tonne a atteint 265,1% pour le riz, 225,6 $ pour le blé et 171,6 $ pour le maïs. Comparé au 30 avril 2026, le cours de blé et de maïs ont baissé de 3,7% et 1,7% respectivement. Le riz a augmenté à son tour de 7,7%. Alors qu'en glissement annuel, le prix du riz et du maïs ont baissé de 8,7% et de 1,4%. Le blé a augmenté de 14,1%. Alors qu'à fin décembre 2025, ces prix se sont accrus de 20,9% pour le riz, 21,7% pour le blé et 5,8% pour le maïs. Adessa Grace, merci pour toutes ces précisions. Merci. Parlons à présent de l'adoption du décret fixant le seuil de concentration économique. Judith Piombo nous rejoindra sur ce plateau pour plus de détails. Judith Piombo, bienvenue. Merci Serge. Le gouvernement congolais vient d'adopter un projet de décret fixant le seuil de chiffre d'affaires applicable au projet de concentration économique. Pour quelle fin? Eh bien, c'est clair que ce texte vise à définir les seuils à partir desquels les opérations de concentration économique devront faire l'objet d'un contrôle préalable des autorités compétentes ici en République démocratique du Congo. Et donc, à travers cette réforme, l'exécutif national veut renforcer la surveillance des opérations susceptibles d'affecter la concurrence, mais il faudra quand même tirer une attention sur tout en préservant l'attractivité du climat des affaires. Alors, l'objectif affiché est celui d'éviter une concentration excessive du marché entre quelques acteurs dominants, et ceci sans freiner pour autant les investissements stratégiques et les dynamiques de croissance des entreprises. Alors, ça nous renvoie directement à une conclusion selon laquelle le gouvernement congolais franchit une nouvelle étape dans l'encadrement de la concurrence et de la régulation des marchés à l'extérieur. Alors, dites-nous, qui sont concernés directement par ces textes? Ce nouveau décret introduit une approche sectorielle différenciée. Alors, principalement, il y a les fusions, aussi les acquisitions, ainsi que les différentes formes de rapprochement entre entreprises qui œuvrent ou qui opèrent ici même en République démocratique du Congo. Alors, vous remarquerez que le gouvernement a pris en compte les spécificités de certains secteurs d'activité dans le but justement d'ajuster les seuils de déclenchement du contrôle. Et donc, en gros, cette orientation traduit la volonté des autorités de mettre en place un mécanisme de régulation plus souple et aussi adapté aux réalités économiques de chaque branche d'activité. Et qu'en est-il des entreprises déjà engagées dans des opérations de concentration économique avant son entrée en vigueur? Alors, sachant que le but poursuivi est de moderniser l'environnement économique congolais, aussi de renforcer les mécanismes de gouvernance du marché qui est dans un contexte marqué par la multiplication des investissements et aussi des restructurations d'entreprises dans plusieurs secteurs clés de l'économie nationale pour le cas des entreprises déjà engagées dont vous venez de parler dans des opérations de concentration économique avant l'entrée en vigueur de ce décret. Le décret prévoit justement des mesures transitoires. Alors là, les entreprises ou les groupes d'entreprises, des personnes physiques ou morales concernées par les critères fixés disposeront d'un délai de 12 mois, soit une année maximum, pour régulariser leur situation
conformément aux nouvelles dispositions réglementaires. Et enfin, quel serait l'avantage pour le pays au niveau international? Voilà, ce nouveau cadre réglementaire pourrait contribuer à améliorer la prévisibilité des opérations économiques ici en République démocratique du Congo et aussi rapprocher progressivement le pays des standards internationaux en matière de contrôle des concentrations et aussi de concurrence. Merci à vous, Judith Piombo. Merci à vous. Le premier président de Cour des comptes a tenu un point de presse ce mercredi 13 avril 2026 à Kinshasa. Il était question de présenter à la presse les activités actuellement menées au sein de la Cour des comptes en matière de contrôle d'audit ainsi que de gestion des dossiers en cours. À cette occasion, il a invité les responsables et gestionnaires publics à rendre compte de leur gestion devant la Cour des comptes, insistant sur l'importance de la transparence, de la redevabilité et du respect des règles de gestion des finances publiques. Suivez. Cette rencontre avec la presse avait pour objectif de faire un état des lieux de la situation en matière de redevabilité et de porter à la connaissance de l'opinion publique les premières constatations issues des contrôles déjà engagés ainsi que ceux actuellement en cours. Concernant la redevabilité du gouvernement central et des gouvernements provinciaux, le premier président de la Cour des comptes a rappelé son indignation face au dépôt simultané du projet de loi portant reddition des comptes et du projet de loi des finances, une pratique qu'il a fermement condamnée. J'ai eu à décrier dans mon discours de rentrée judiciaire les dépôts portant du projet de loi portant reddition des comptes par le gouvernement, ensemble avec le projet de loi des finances de l'année. Pourquoi nous condamnons cette pratique? Lorsque le projet de loi portant réduction des comptes est déposé au même moment que le projet de la loi des finances, l'Assemblée nationale n'a pas suffisamment de temps pour bien examiner, n'est-ce pas, le projet de loi de finances. Parce que l'Assemblée nationale doit attendre d'abord que la Cour des comptes fasse ce contrôle, finisse avec la reddition de comptes, que la Cour produise son rapport. Dès que le rapport est produit, l'Assemblée nationale commence l'examen, n'est-ce pas, de ce document-là pour arriver à adopter la loi portant reddition de comptes et ensuite seulement commencer l'examen du projet de loi de finances. La Cour des comptes souhaite que le gouvernement dépose à l'Assemblée nationale le projet de loi portant reddition des comptes dans les délais prévus par l'article 84 afin de garantir le respect du principe de transparence, de bonne gouvernance et de la redevabilité dans la gestion des finances publiques. Nous avons souhaité que le gouvernement dépose au bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi portant reddition de comptes suivant les délais prévus par l'article 84 de la loi des finances. Là, il y a deux délais. Le premier délai, c'est le 15 mai, à défaut, le 15 juin. Quant à la redevabilité du ministre des Finances et du Budget, les deux responsables sont appelés à travailler en harmonie. À propos des régies financières, la Cour des comptes s'est dite satisfaite du fait que ces institutions se sont alignées sur les exigences légales relatives à la transmission des situations générales des recettes. Lors d'une plénière tenue à l'Assemblée nationale, le directeur général de la SNEL, Teddy Luamba, a répondu aux préoccupations soulevées par le député national Moyombi Jetro concernant la situation de la desserte en énergie électrique en République démocratique du Congo. Suivez. Le directeur général de la SNEL, Teddy Luamba Mouba, a annoncé devant les députés nationaux la relance du projet hydroélectrique d'Inkisi, capable de produire 250 MW en 36 mois grâce à des financements déjà mobilisés et à l'appui de partenaires privés. Lors de la séance plénière tenue à l'Assemblée nationale, il répondait aux préoccupations soulevées sur la desserte en électricité en République démocratique du Congo. Le patron de la SNEL a expliqué que les perturbations observées sont notamment liées à la vétusté des infrastructures, aux contraintes réglementaires et à certaines irrégularités des abonnés. Teddy Luamba a également défendu les efforts engagés par la SNEL depuis moins d'une année pour améliorer progressivement la fourniture en énergie électrique et renforcer le rôle stratégique de l'entreprise dans l'économie nationale. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live,
la référence de l'actualité économique en RDC. Direction le marché Matadi Kibala avec Zoom Wendy. Naomi Kandé prélève les prix des produits en provenance du Congo central. Suivez. Le marché Matadi Kibala, situé dans la commune de Mongafula à Kinshasa, est un point d'approvisionnement stratégique qui reçoit principalement de produits en provenance du Congo central. Dans ces marchés, un grand régime de bananes plantains s'y vend à partir de 10 000 francs congolais. Un sac de manioc s'y vend entre 45 000 francs et 50 000 francs, voire même 53 000 francs. Toujours au même endroit, 5 litres d'huile végétale s'y vend autour de 28 000 francs. Pour ceux qui souhaitent s'approvisionner en sucre, 5 kilos de sucre roux s'y vend autour de 15 000 francs et 15 900 francs congolais. Zoom Wendy a pensé aux consommateurs de safou, qui nous provient tout droit du Congo central et se vend au marché Matadi Kibala à 15 000 francs pour un filet entier. Le botte de safou se vend à partir de 500 francs congolais. Terminons notre marché avec une botte de feuilles de manioc qui coûte entre 3 000 francs et 8 000 francs, tout en dépendant de la quantité. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les grands rendez-vous économiques en République démocratique du Congo? La réponse, c'est dans Agenda. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. Africa CE Forum prépare la prochaine édition à Kigali en date du 14 au 15 mai 2026. Axé sur Scale hors faille, pourquoi le capitalisme africain doit unir ses forces. À présent, rappelons que IGOVA Africa Summit, Expo et Adwar est prévu du 14 au 16 mai 2026 à Yaoundé, avec comme thème IGOVA et IA, bâtir de services publics efficaces dans une Afrique cashless et paperless. Enfin, Katanga Business Meeting se déroulera cette fois-ci à Kolwezi du 20 au 22 mai 2026. Cette 7e édition abordera un thème particulier, l'investissement pour renforcer la compétitivité du territoire, accélérer le projet structurant et créer une croissance durable. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.